Je suis ravi de passer après tous ces cas d'usage parce que ça illustre bien mon propos. Aujourd'hui, la révolution de l'intelligence artificielle est réellement en marche. L'augmentation du nombre de données, les capacités de stockage, de calcul, etc., l'accélération de la maturité du deep learning nous permettent d'accélérer tout cela. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. La révolution de l'IA ne se produira pas dans 50 ans, mais elle est en train de se produire. Alors pourquoi elle se produit? On a un marché et une création de valeur liée à l'IA qui est phénoménale. Certains cabinets estiment à plus de 15 trilliards de dollars la création de valeur liée à l'IA dans le monde, avec des chiffres un peu différents selon les zones géographiques, mais il y a un réel potentiel de création de valeur. Et c'est pour ça que les entreprises investissent de plus en plus. Presque 100 milliards de dollars seront investis d'ici 2023-2025, selon les études. Ce qui montre qu'en fait, tout le monde est en train d'investir. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Vous regardez ces solutions avec attention. Et c'est le moment de le faire, puisque ça révolutionne l'ensemble des secteurs. Ça touche vraiment tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui ne sera pas touché par l'IA demain. Et puis toutes les fonctions de l'entreprise aussi. Et tout cela a été détaillé précédemment. C'est pour ça que l'État a lancé un plan intelligence artificielle, AI for Humanity, que vous connaissez certainement. Et BPI France est un acteur extrêmement impliqué dans ce plan et dans le financement en fait, de l'ensemble des entreprises du secteur. Alors, bouton vert. Voilà. D'autres? Ah oui, il est celui-là, le gros. Donc la France compte d'excellents atouts dans cette bataille, dans cette course. C'est vrai qu'on entend souvent parler des GAFA, des BATX qui vont nous laminer à plat de couture. On a quand même des atouts en France, avec notamment une excellente recherche scientifique, des références mondiales. Les grands noms de l'intelligence artificielle sont français. Et puis du coup, une attractivité internationale. Un certain nombre de grands groupes viennent en France développer des centres de recherche. Mastercard a annoncé récemment à Choose France qu'il allait encore investir en France pour développer des solutions d'IA, etc. On a aussi des bases de données de qualité. Je prends juste l'exemple de la santé. On a, je pense, la meilleure base au monde de données de santé qui permet d'envisager des développements extrêmement importants en termes d'IA. Et on travaille actuellement, enfin en tout cas l'État travaille actuellement à rendre plus accessibles ces données et pour des utilisations IA. Et puis on a notre écosystème dynamique d'entreprises innovantes qui m'intéresse aujourd'hui, qui doit vous intéresser aussi, puisqu'en fait c'est un formidable levier pour transformer les entreprises. Donc il y a d'autres startups dans le monde aussi, mais je voulais mettre l'accent sur les startups françaises qu'on soutient notamment chez BPI France. Alors on a réalisé une cartographie au semestre, en 2019. On aime bien les cartographies, présenter les startups françaises dans différents métiers, parce qu'en fait on les connaît toutes, et on essaye de les mettre en avant au mieux. Donc on a publié cette cartographie en juillet dernier. Et on a dénombré en fait à ce moment-là plus de 650 startups en France qui développent ou qui ont une forte composante d'intelligence artificielle. À peu près 80% d'entre elles développent plutôt des applications et la moitié d'entre elles sont en province, donc il n'y a pas non plus qu'à Paris que ça se passe, il y a aussi sur l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réelle accélération du développement de nos startups. Elles lèvent de plus en plus d'argent pour se développer, pour accompagner leur croissance. En 2019, on estime qu'il y a plus d'1 milliard d'euros qui ont été levés par les startups françaises. Ça nous positionne en fait devant l'Angleterre et devant l'Allemagne. Et on voit bien qu'un certain nombre de startups, lorsqu'elles prennent le virage de l'intelligence artificielle, accélèrent leur croissance. C'est le cas notamment de Miro, qui a levé de plus de 200 millions de dollars l'année dernière et qui aujourd'hui est en très très forte croissance. Alors la segmentation qu'on a proposée, de grille de lecture, qui j'ai entendu tout à l'heure est une demande de votre part, en fait, mieux comprendre
l'offre de start-up en intelligence artificielle en France. Elle est la suivante, elle correspond à une logique de chaîne de valeur. On a un certain nombre d'enablers qui proposent des produits, des technologies, des services assez spécifiques dans le domaine de l'IA. Donc ça peut être des équipements, des infrastructures, ça peut être aussi des algorithmes préentraînés ou des solutions pour traiter les données. Et puis dans la partie aval, on a les applicatifs qui représentent 80% des startups en France, qui donc apportent des solutions métiers à des cas d'usage déjà identifiés, soit pour des secteurs déterminés, soit pour des fonctions de l'entreprise. Ces 650 startups se répartissent dans ces différentes catégories et c'est extrêmement riche. Je voulais juste vous donner quelques exemples de sociétés que j'ai pris, j'aurais pu en prendre d'autres et passer beaucoup de temps à détailler toute la richesse de cet écosystème. Mais donc, par exemple, Dataiku, qui je crois est assez présent aujourd'hui sur cette conférence, démocratise l'accès à la donnée et aujourd'hui réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'international. Donc c'est une société à l'origine française qui se développe très très bien et qui est en très forte croissance. On est très fiers d'eux. Content Square aussi, dans le domaine plutôt de l'optimisation des parcours clients. Content Square, aujourd'hui, permet de réaliser des réels gains de chiffre d'affaires par une analyse fine des comportements clients sur les sites internet, qu'ils soient en ligne ou mobiles. Donc là aussi, il y a une solution extrêmement puissante de création de valeur. Content Square a levé plus de 100 millions d'euros, une centaine de millions d'euros l'année dernière, ce qui en fait une des grandes entreprises, une grande start-up française dans le domaine de l'IA. EasyMile qui développe des logiciels de véhicules autonomes. Donc là, c'est extrêmement concret. Ils font rouler des véhicules dans des environnements encore peut-être un peu expérimentaux aujourd'hui, mais qui commencent à se développer. Et une expérimentation va démarrer là en 2020 pour relier un site d'Arval à la gare RER, à Rueil-Malmaison. Donc on est sur quelque chose de très concret et c'est une société qui se développe très vite, qui est extrêmement bien positionnée sur des cas d'usage assez précis. Arcure aussi dans le domaine de la sécurité industrielle, qui sauve des vies en plaçant des capteurs sur les engins pour éviter les collisions entre les piétons et ces mêmes engins. Et puis VK dans le domaine de l'optimisation des stocks, qui permet d'apporter des solutions d'optimisation et donc de réduction des coûts. D'ailleurs, un des clients de Vekia, DSI de Monsieur Bricolage, dit que la technologie qui est proposée est indissociable de l'expertise, de la compétence métier. Et c'est un peu mon dernier point, c'est qu'en fait, je crois que pour que ces startups de l'IA se développent, il faut qu'elles soient extrêmement associées à l'ensemble des besoins métiers que vous avez. Donc elles en ont dans leur équipe. Il faut aussi qu'elles travaillent avec des clients des groupes, des entreprises, pour tester leurs solutions et les faire progresser et les rendre de plus en plus compétitives et efficaces. On voit que la maturité des entreprises progresse assez vite, et notamment parmi les grands groupes du CAC 40. Mais sur ce domaine, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et notamment dans les entreprises de moindre taille. 37% des sociétés du SBF 120 travaillent avec des startups en France, et c'est essentiellement des entreprises du CAC 40. Il faut que ces chiffres progressent. Il faut que vous vous tourniez de plus en plus vers ces startups qui peuvent apporter des solutions sur étagère à vos problèmes concrets que vous avez cités précédemment. Donc, je plaide vraiment pour un rapprochement extrêmement fort entre vos entreprises, les problématiques que vous rencontrez au jour le jour, et puis les startups qui peuvent vous apporter des solutions. Chez Climat, une plateforme qui permet de les recenser. Il y a des cartographies un peu partout, et BPI France en a publié une, mais il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite donc à faire ce rapprochement, à travailler des cas d'usage assez concrets. C'est vrai que faire de l'IA pour de l'IA, c'est pas très utile. Il faut trouver vraiment les
les applications qui vont permettre de créer de la valeur, et il faut que vous puissiez mesurer cette valeur pour ensuite développer ces solutions. On voit trop souvent des expérimentations qui ne se déploient pas et qui brident un peu la croissance de nos jeunes startups. Il faut que vous les aidiez aussi à passer à l'échelle et les accompagner dans cette croissance en prenant des décisions fortes, des décisions stratégiques d'investissement, et donc en allant jusqu'au bout, en essayant d'industrialiser, d'avoir une vraie démarche de conduite du changement et d'investissement dans l'ensemble de vos entreprises. Je vais m'arrêter là, ça vous permettra d'aller déjeuner. C'est un peu ça, le souffle au fromage n'attend pas, c'est ça voilà, le problème. Exactement. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous souhaite une réussite dans tous vos projets de transformation d'IA. Merci beaucoup, Raphaël. Merci.